Pour construire un bon poulailler pour votre activité d'agriculture, cela dépend de plusieurs facteurs, à commencer par le choix du site d'implantation, c'est-à-dire que là où vous allez faire construire votre poulailler pour démarrer votre activité. C'est en ville, c'est à la ferme. Comment est le terrain sur lequel vous allez construire votre poulailler? Et ça dépend aussi de l'argent que vous allez investir. Celui qui commence son élevage avec 10 000 francs CFA ne va pas avoir le même poulailler que celui qui commence avec 100 000 francs. Tout comme celui qui commence avec 100 000 francs ne va pas aussi avoir le même poulailler que celui qui a commencé avec 1 million. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, le poulailler est nécessaire, il est important pour mieux démarrer et réussir votre activité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques caractéristiques qui sont essentielles pour avoir un bon poulailler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Miba Mouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Je suis Philippe Akele, étudiant en cycle de technicien en production animale. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un pouce, partager pour que les autres en profitent. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, générique. Comme je vous le disais tantôt, quand vous voulez lancer votre activité d'agriculture, sur cette chaîne, nous parlons particulièrement pour l'instant des poules locales. Donc, imaginons que vous voulez lancer votre activité d'élevage de poules locales. Un poulailler est nécessaire. C'est vrai que dans l'ancien système d'élevage, avec l'élevage en divagation, je veux dire, on ne voyait pas en fait l'importance du poulailler. On s'en foutait. On a les poules à la maison, elles sortent, elles vont où elles veulent, elles mangent ce qu'elles veulent, et voilà, on s'en fout. Mais aujourd'hui, quand on veut réussir, quand on veut faire de cette activité une vraie entreprise, un poulailler s'impose. Et cependant, si un poulailler s'impose, que ce soit avec un faible capital qu'on a commencé ou avec un grand capital, si un poulailler s'impose, quelles sont les caractéristiques qu'on devrait au moins avoir dans un poulailler pour que l'activité soit facile, qu'elle soit menée avec succès? Quelles sont les caractéristiques que nous devons Comme l'a dit Miva, la première caractéristique est que un bon poulailler doit avoir des mesures proportionnelles au nombre de poules qu'il contient. Alors si j'ai 5 poules, il doit avoir des mesures qui correspondent à 5 poules. Si j'ai 100 000 poules, il doit avoir des mesures qui correspondent à 100 000 poules. Donc, ce ne serait pas vraiment logique de construire peut-être un poulailler de 10 mètres carrés et de mettre peut-être, je sais pas, 1000 poules. C'est pas vraiment logique. Donc, en fait, pour obtenir des mesures proportionnelles par rapport à ce genre d'activité, nous vous invitons à nous laisser un email sur breedingafrica@gmail.com. L'email s'affiche juste en dessous. Laissez-nous un message, nous allons pouvoir vous expliquer par WhatsApp gratuitement comment vous pouvez construire votre poulailler et l'adapter à votre activité, simplement avec des mesures assez simples. Comme deuxième caractéristique, c'est l'aération. Vous ne pouvez pas construire un poulailler comme une chambre à coucher. Il faut un certain nombre de dimensions que le mur doit respecter. Et maintenant, le toit doit être élevé pour permettre pour que l'air puisse bien ventiler vos animaux. Donc, comme l'explique déjà Philippe, ça veut dire que le bâtiment doit être un peu élevé et que le mur du bâtiment en question doit avoir une certaine hauteur. Et nous en viendrons en parlant des fils à mailles fines qu'on doit mettre maintenant pour protéger les animaux, mais aussi pour que l'air puisse maintenant entrer et que les animaux soient à l'aise. Comme troisième caractéristique pour un bon poulailler est que la chape ne doit pas être lisse, comme on le fait généralement dans les chambres à coucher. Généralement, dans certains poulaillers, on laisse le sol non bitumé avec le sable et puis tout ça. Ce n'est pas aussi bien parce que à la longue,
lorsque la fiente des poules va se mélanger avec le sol, ça va faire naître certaines bactéries qui peuvent être nuisibles pour la santé de vos poules. Donc c'est pour ça que nous vous recommandons vraiment de faire votre terrasse de poulailler en chape non lisse. Quatrième caractéristique pour un bon poulailler, c'est que un bon poulailler doit avoir des pondoirs et des perchoirs. Un pondoir, c'est un lieu où les poules pondent les œufs. Si on laisse les poules pondre les œufs n'importe où, ils risquent de casser ces œufs et ce n'est pas vraiment intéressant. Et les perchoirs, c'est juste des trucs comme des étagères qu'on dispose. Vous voyez, dans l'élevage traditionnel, l'élevage en divagation, vous allez souvent constater que lorsque les poules reviennent à la maison le soir, elles aiment rester dans les arbres pour dormir. Pour que les poules soient à l'aise, vous devez mettre un perchoir dans votre poulailler pour que lorsque les poules entrent le soir ou même si c'est pendant la journée aussi, que les poules puissent se percher et pour se reposer et en fait pour qu'ils soient à l'aise. Cinquième caractéristique d'un bon poulailler, c'est qu'un bon poulailler doit avoir une pédiluve à son entrée. La pédiluve, c'est un local installé à l'entrée d'un poulailler dans lequel on met un désinfectant pour permettre à l'éleveur de se désinfecter avant de rentrer dans le poulailler. Comme sixième et dernière caractéristique, ce n'est pas trop important, mais nous vous le recommandons quand même. Généralement, en Afrique, on fait souvent construire les poulaillers en banco, c'est-à-dire en terre, en argile. Et bref, dans le temps passé, ces constructions étaient bien faites, mais aujourd'hui, lorsqu'on le fait avec souvent les pluies, les grandes pluies, il peut arriver que le bâtiment s'écoule. Et si vous faites un bâtiment en banco et que par hasard il s'écoulait sous une pluie, imaginez un peu les pertes que vous pourriez emmagasiner. Donc, nous vous recommandons de faire votre bâtiment, votre poulailler en ciment, c'est encore mieux avec les constructions modernes. Donc, comme ça vous évite certains risques inutiles. Nous espérons que cette vidéo vous apportera quelques conseils et astuces qui pourront vous aider à prendre de meilleures décisions par la suite. Et si vous avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous invitons aussi à vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous vous disons à la prochaine dans une vidéo encore plus productive.